Comment manager ses équipes à distance grâce à l'intelligence artificielle? C'est un vrai challenge, il existe plein d'outils, je vais vous en montrer un qui permet d'analyser les appels téléphoniques entre un agent, quelqu'un de chez vous, et quelqu'un d'extérieur que nous appellerons un contact. Alors, via cette interface, je vais pouvoir sélectionner les appels par rapport à l'agent, par rapport à la durée de l'appel. Je vais pouvoir utiliser tout un système de filtrage. Alors, j'ai volontairement masqué tout ce qui était de l'ordre du confidentiel. Et puis, nous avons ici deux interfaces, le studio et le récap. Alors, le studio, c'est la partie un petit peu technique qui va nous permettre de réécouter l'appel avec une certaine vitesse, éventuellement le télécharger. Évidemment, votre interlocuteur doit préalablement avoir été informé de cet enregistrement, comme toute conversation téléphonique enregistrée. Et donc, vous pouvez d'ores et déjà identifier plusieurs choses intéressantes. La première, c'est que certaines thématiques, comme ici par exemple pricing, donc qui évoque l'idée du prix, du budget, alors le budget c'est encore un autre élément, mais la notion de prix a été abordée à différents instants dans cette conversation. Donc on peut voir qu'ici à la minute 1:50, ça a été abordé et ça a été encore abordé un petit peu plus tard dans cette conversation. Ça a été marqué en rouge et ça a été évoqué par notre contact alors que nous de notre côté nous ne l'avons pas abordé ce sujet. En revanche, on peut observer que le budget lui a été évoqué à plusieurs reprises. Donc ça, c'est un premier élément d'analyse. Autre élément fort appréciable, juste en dessous, c'est la retranscription. Alors, je ne vais pas descendre pour des mesures de confidentialité, mais du coup, vous pouvez faire une recherche par mots-clés pour retrouver des points précis qui auraient pu être abordés dans cette conversation téléphonique, ce qui est bien évidemment toujours appréciable pour gagner du temps. Donc là, déjà, très appréciable, on peut vite savoir qu'est-ce qui a été abordé dans cette conversation téléphonique. Et puis donc on peut, moi c'est ce que je fais souvent, l'écouter à vitesse rapide, la conversation téléphonique, pour pouvoir essayer d'entendre finalement l'atmosphère globale de cette conversation. Mais finalement on n'a peut-être pas forcément besoin de le faire, je vais vous montrer pourquoi, parce qu'avec le menu qui s'appelle Récap, donc au-delà de la durée de l'appel, on va avoir la notion d'aperçu et de temps fort. Alors l'aperçu est encore en cours de génération, il y a un petit bug depuis tout à l'heure, mais en gros on va avoir un résumé de l'appel ici. Et puis dans les temps forts, on va avoir finalement les principaux événements dans cette conversation. Donc par exemple, il est d'accord, il n'est pas d'accord, on fait comme ça, on va signer, etc. Ce qu'on va avoir de très intéressant, ça va être du coup la notion d'humeur. Donc la notion d'humeur, c'est pour moi mon outil de management premier. C'est ce qui me permet de voir au-delà du contenu de la conversation, quel est le format de l'échange. Est-ce qu'on a quelqu'un qui est plutôt positif, qui véhicule un certain dynamisme? Et là, on va pouvoir se rendre compte, donc ça c'est l'élément de visualisation pour notre contact, donc la personne externe. On peut voir que elle n'est pas très enthousiaste. Et par contre, de notre côté, nous, on a commencé un petit peu faiblard, mais par contre, on a monté en intensité, en bonne humeur, tout au long de cette conversation téléphonique. Et ça va être très intéressant parce que ça va nous permettre, au-delà des informations transitées dans cet appel, la relation est plus forte que l'information, pour ceux qui font un peu de développement personnel, eh bien on va pouvoir se rendre compte de l'engouement, l'enthousiasme qu'on a pu véhiculer. En dessous, on a quelques conseils comme le débit de parole. Félicitations, le débit de parole était OK, le temps de parole, les interruptions, les interactions. Bon, je trouve que ces fonctionnalités-là sont un petit peu limitées à cet instant, mais en tout cas, ça reste très appréciable. Et puis, donc, du coup, ici, dans les aperçus, alors là, on ne le voit pas parce que c'est masqué, mais normalement, en fait, on peut voir des catégories d'éléments du genre quels étaient les objectifs de l'appel. Donc, c'est l'intelligence artificielle qui reprend la conversation et qui identifie les objectifs de l'appel. Quelles sont les décisions qui ont été prises, voilà, des champs comme ça qui nous permettent de savoir finalement quelles sont les grandes conclusions de cette conversation téléphonique. Voilà, j'ai fini pour cette présentation. Pour moi, c'est un excellent cas d'usage de l'usage de l'intelligence artificielle dans un cadre de management de proximité. Donc pour tous les managers qui s'interrogent encore sur l'intelligence artificielle, ChatGPT, tout ça c'est bien gentil, mais qu'est-ce que ça m'apporte dans mon quotidien? Eh bien, au-delà d'une dimension de production, de productivité, vous avez ici un exemple de management opérationnel, de management de proximité. Nous verrons dans une autre vidéo comment on peut faire le management des entretiens individuels. À bientôt, bon courage, tenez-moi au courant de vos mises en application, ça m'intéresse. À bientôt.